Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ici ça secoue là, on a cette super lune bleue là qui arrive et donc il y a vraiment une augmentation d'énergie. J'ai des bouchons dans les oreilles, j'ai les sinus pris, j'ai la gorge, j'ai les poumons. Donc il y a une énorme transformation. Tout ça est en assistance de ce qui arrive, hein. Je voulais répondre par rapport à un ou deux commentaires, c'était juste des petites choses qui... c'est dire que quand on salue quelqu'un, on salue soi-même, on salue la divinité à l'intérieur de nous qui est connectée à la divinité de l'autre personne. Mais quand on salue quelqu'un d'autre, on se salue toujours soi-même. C'est dans le principe de connexion au niveau supérieur. Je veux dire aussi qu'il faut vraiment faire confiance que Dieu s'occupe de tout le monde et vraiment pas s'occuper de soi, mais ce que l'on ne doit pas oublier, c'est se prendre soi-même avec soi, de ne pas oublier l'amour et la lumière à tout moment. C'est quelque chose qu'on doit vraiment transporter avec nous, hein. Et vraiment s'adapter et apprendre de dépendre de notre moi supérieur. Quand on commence à recevoir ces informations, on comprend la signification personnelle et le bon ressenti que cette communication nous apporte. Donc appelez votre moi supérieur, appelez votre ange gardien, appelez votre maître guide, appelez votre créateur, appelez... Et le chien, s'il te plaît. Un chien et un jeune chien et un chat, le chien court après le chat, c'est un jouet. Mais bon, hey, tu te calmes, je suis en train de faire, je suis obligé de recommencer les vidéos là. Et donc voilà, hein, je veux dire que il faut vraiment initier cette communication avec votre moi supérieur. Et je voulais aussi dire que je risque de faire une pause de ces vidéos. Je remercie Amina pour son accueil à Toulouse. Je vais aller sur Annecy. Je remercie Kat par avance. Alors, je vais tirer quelques cartes. L'observateur de la journée, c'est le 9 de Raphaël. Faites un vœu. Vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Donc voilà, hein, bon, ça me suffit comme carte pour la journée de toute manière. Et donc ce qui est important, c'est vraiment de rester centré sur le cœur, hein. C'est important parce qu'il y a autant de voies d'ascension qu'il y a de personnes. Chacun doit déterminer son propre programme. Il n'y a pas de limite dans ce que l'on peut... il y a autant de voies spirituelles qu'il y a d'aspirants à la voie spirituelle, hein. Et votre cœur et votre âme... notre cœur et notre âme nous appellent à lâcher prise de certaines choses et à de cultiver d'autres choses, hein. Donc il faut vraiment développer la confiance et la foi dans chaque moment présent, hein. On a tous des plans d'âme très très spécifiques et donc il faut respecter le procédé, l'alignement naturel de nos propres énergies qui voir ce qui fonctionne pour nous et ce qui fonctionne pas, hein. Tout est acceptable, mais bon, il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Je ne fais que partager des idées qui viennent de mon propre procédé, parce que je le vois très bien, il y a toutes sortes de personnes qui sont dans des voies très 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 diverses et qui vont trouver leur voie comme ça. Donc enfin, tout le monde va la trouver éventuellement. Si on cherche, on trouve, hein, de toute manière. Et il faut savoir qu'est-ce qui a besoin d'être cultivé et qu'est-ce qui a besoin d'être lâché prise, hein, c'est important. Mais bon, il y a beaucoup d'assistance cosmique. Et parce que si les gens veulent des révélations, mais si toutes les révélations arrivaient d'un seul coup, ça serait un effondrement total de la société, ce que l'on ne veut pas. Si toutes nos erreurs nous étaient montrées d'un seul coup, ça serait un effondrement total de notre psyché. Si Dieu nous montrait toutes les choses de notre vie où il y a eu des erreurs, on ne s'en relèverait pas. Donc on nous montre une erreur pour nous apprendre à la corriger, puis après on nous montre une autre, jusqu'au moment où on a adressé toutes ces choses, toutes ces ombres à l'intérieur. Il faut apprendre à se pardonner. Il n'y a pas toutes les erreurs nous ont enseigné et pardonner aux autres, c'est très important. Et parce que dès qu'on est prêt pour quelque chose, il y a une vérité. Notre moi supérieur sait qu'on est prêt à recevoir une information, on la reçoit, hein. Et savoir que les rêves sont très importants. Enfin, tous les rêves ne sont pas aussi importants les uns que les autres. Mais les plus grandes révélations spirituelles qui m'ont été faites m'ont été racontées à travers une histoire et je me suis réveillé avec cette histoire dans la tête. Il y a des histoires qui, pour moi, m'ont changé ma vie, juste un simple rêve, hein. Donc, les cauchemars, il faut les oublier tout de suite. C'est une manière de transmuter des choses. Mais quand il y a des belles choses et des choses symboliques, il faut pouvoir les rappeler, les cultiver, partager avec des gens à qui vous faites confiance.
Et parce que bon, il y a pas vraiment la méditation, c'est très important d'arriver à devenir de rien faire, de ne pas être toujours dans l'action, dans l'agitation, pour obtenir la sérénité grâce à la respiration. Respirer, observer ses pensées, observer ses émotions tout en gardant un certain détachement. Enfin, la créativité, la communication, on peut apprendre de la sagesse des livres aussi, à travers toutes les formes toutes les formes d'activité, hein. Une fois que le miroir de la vie est éclairci, l'esprit peut communiquer avec nous à tout moment. Mais on a d'abord besoin de trouver ce point de connexion à l'intérieur de nous. Les livres, je voulais dire par rapport aux livres, on peut pas apprendre la méditation dans les livres ou à travers l'expérience de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas faire des méditations guidées, mais il y a besoin de prendre un petit peu de temps, même si c'est que 10 minutes, 2-3 fois par jour, pour faire le vide, hein. C'est un petit peu comme si on devait apprendre à nager. On peut lire tous les livres sur la natation. Si on va jamais dans une piscine ou à la mer, on va pas apprendre à nager. Ou si vous cherchez un guide de haute montagne, il vaut mieux un guide qui connaisse la montagne plutôt qu'un guide qui a lu tous les livres sur la montagne, hein. C'est vraiment par l'expérience que l'on apprend. Bon, c'est un peu le sens commun, hein, mais enfin bon, la méditation, c'est important, ça nous permet de prendre plus de détachement et quand on fait de la méditation, on a toujours il faut toujours essayer on peut toujours se tourner vers le plan spirituel qui est le plus élevé ou qui est le plus approprié dans chaque moment. Il y a toutes sortes de plans spirituels et d'apprendre à lâcher prise des anciens procédés aussi, parce que des fois on utilisait des procédés qui nous ont beaucoup servi, puis on arrive sur un nouveau plateau. Et là, on continue à utiliser ces outils, mais ça sert plus à rien, hein. Il faut lâcher prise pour découvrir les nouveaux procédés. Donc, il peut arriver que quand dans la méditation ou autrement, des fois on a une pensée, on voit des pensées, et il y en a une qui vraiment ah waouh, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant. Et si là on pose notre attention dessus, ça ouvre un portail. Par contre, il peut y avoir des idées négatives. À ce moment-là, il faut avoir la présence d'esprit d'amener la lumière ou transmuter tout ça. En réalité, on doit développer l'amour, la compassion, hein, le bien pour nous-mêmes et pour les autres. On doit développer la lucidité ou la sagesse, c'est-à-dire pratiquer la méditation, être en connexion avec notre moi supérieur, être sensible aux signes et au miroir de la vie. Et on doit développer le courage, on doit dépasser nos peurs et on doit perfectionner notre caractère. En gros, hein. Mais on doit arriver aussi à un état de relaxation, de facilité et de paix. Ça veut dire qu'on se rapproche de l'ascension au plus on a ces moments de tranquillité. Parce que c'est pas en mettant de la pression que les choses peuvent changer. Plus on met de pression sur nous-mêmes pour quelque chose, au plus c'est difficile à faire aussi. Donc, trouvez l'alignement d'abord, hein, et aimez-vous vous-même, hein, pas arrêter la culpabilité, les regrets, tout ça. C'est pas facile, hein. Des fois, ça revient comme un boomerang, quelque chose où on a l'impression, des fois, il y a des trucs, des mémoires qui reviennent, qui sont appelés à devenir transmutés, hein. Tout est et peut être pardonné de toute manière. Donc, pour beaucoup de guérisons, c'est je me pardonne moi-même et je suis prêt à accepter la guérison, tout en sachant que quand on devient lucide, on voit la cause du problème et il faut enlever la cause de la maladie, hein, pour beaucoup de choses. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils communiquent ils créent des inquiétudes. L'inquiétude, ça nous paralyse, ça nous paralyse, et pendant ce temps-là, c'est comme ça qu'ils gardent les masses sous le contrôle. Mais on doit se libérer des peurs et des inquiétudes, avoir plus de foi. Moi, je sais, je travaille aussi là-dessus, hein. Parce que quand on est paralysé, quand on est inquiet, on est un peu emprisonné dans quelque chose c'est une sorte de fausse, une prison illusoire. Mais pendant le temps où on doit passer, on doit trouver la sortie, hein. Donc quand on ne sait pas vraiment, quand on ne sait pas comment sortir de ce labyrinthe ou sortir de cette énergie, il faut avoir la présence d'esprit de se tourner vers l'intérieur pour connecter avec le plan spirituel qui est compatible avec une énergie, une fréquence, à n'importe quel moment. Il faut user, utiliser, imaginer, visualiser la flamme violette qui vous englobe, hein, cette flamme violette des transmutations, qui est un point de connexion entre la flamme bleue du pouvoir et la flamme rose de l'amour, qui devient la flamme violette, le 7e rayon, la flamme des transformations. Et une fois que vous vous imaginez que vous êtes consumé par cette flamme, vous pouvez l'envoyer à l'intérieur de la Terre, où les flammes sacrées sont ancrées dans la Terre, ce qui fait que ça l'active encore plus. Comprendre que toutes nos erreurs et nos échecs passés vont cumuler sur une victoire. C'est un peu, on est le travail, on est l'œuvre du Créateur. Si on suit
les indications, les guidances qui nous viennent. Au départ, on sculpte notre vie, et puis après, on devient la sculpture que Dieu est en train de façonner. Mais on est toujours des travaux en progrès, hein, c'est jamais un travail fini, il y a toujours du travail à faire. Donc il faut pouvoir se relaxer dans le procédé le plus possible. Comprendre que tout est révélé à travers le troisième œil, hein, l'œil de l'esprit. Et donc, si ça ne vous est pas encore arrivé, ça va arriver. Et quand ça arrive, euh, on comprend il y a plein de choses, des fois qu'on ne comprend pas, mais c'est pas nous qui contrôlons ce qui passe à travers le troisième œil. Bien sûr, on peut imaginer, visualiser, prendre une forme et projeter quelque chose, mais la plupart du temps, on est dans un mode réceptif et c'est des choses qui défilent dans notre esprit. C'est pas toujours évident. Des fois, on me propose des choses qui sont pas toujours agréables, faciles à vivre, mais j'arrive ou à les transmuter ou à passer à côté. Et appelez de l'aide angélique aussi, si vous avez besoin de quelque chose. Demandez à un archange ou un maître ascensionné que vous connaissez. Les maîtres ascensionnés ont des légions d'anges à leur service, de vous assister avec quelque chose, de faire que ça se passe bien, d'avoir prendre quelques précautions sur certaines choses. C'est pas de la peur, c'est juste une question de conscience supérieure. Et parce qu'ils vont continuer à vous faire croire que l'illusion va continuer, hein, donc pour leur permettre de garder le contrôle sur tout ça. Mais en réalité, l'obscurité n'existe que parce qu'on y croit. Donc ce que l'on croit, on le rend réel, hein, donc on a besoin de l'éliminer. En réalité, il n'y a que l'amour de Dieu, la présence du grand créateur. Et cette présence, elle est collective, parce qu'il n'y a qu'une seule présence, je suis, même si ce sont des esprits individuels. Il n'y a pas, peut-être qu'entre nous, entre humains, il y a des séparations, il y a des perceptions qui sont extrêmement... Déjà entre l'âme, même entre l'âme, il peut y avoir des séparations, des différences de fréquences et tout ça. Mais au niveau de la présence je suis, je ne vois pas comment ma présence je suis pourrait être séparée de la présence je suis de tous les autres êtres humains. Cela dit, la présence je suis n'est pas une force qui s'impose, hein. Il faut que l'instrument humain, la conscience humaine, accepte le programme sinon, bon, on fait autrement, hein, parce que tout se manifeste dans la conscience. Le mal n'existe que parce qu'on le croit, on lui a donné du pouvoir. À partir du moment où on lui... on arrive à effacer ça de notre conscience, les choses bougent vite. Je ne sais pas si j'ai tiré des cartes, j'ai la tête un petit peu prise, mais c'est parce que cette grosse transformation, parce que tout se manifeste dans la conscience, le positif, le négatif, le beau, le vrai, le beau, le laid, le moche, tout se manifeste toujours dans la conscience. Il n'y a pas de conscience qui n'est pas exprimée. Donc c'est juste à partir d'un certain moment, on comprend le niveau d'illusion. Au plus une fréquence est basse, au plus elle est illusoire. Au plus une fréquence est élevée, au plus elle est lumineuse, elle est vraie. Donc voilà, bah écoutez, hein, je venais vous saluer aujourd'hui. Je dois peut-être devoir faire une petite pause là. L'observation, je ne peux pas tirer des cartes, sinon j'en retire d'autres. Excusez-moi, je suis un peu congestionné. L'observateur de la journée, c'est tout ce qui brille. Comprendre le monde de la surface, la façade des choses. Il y aura toujours une façade des choses, des gens qui vivent sur cette façade des choses, les ombres de la caverne de Platon. Et il y a ce qui se passe à l'intérieur. Progressivement, on est amené à rentrer dans des plans de plus en plus internes, jusqu'au moment où on pourra complètement s'établir et travailler au niveau des... C'est beaucoup plus agréable de vivre dans les plans internes que dans la surface. Cela dit, on reste, vu qu'on existe dans un corps physique, on reste bien connecté au monde extérieur, au hologramme, hein, quand même. On va pouvoir faire beaucoup plus il y a une nouvelle phase d'action qui arrive dans le hologramme, qui va être excitante d'ailleurs. Une fois qu'on a éliminé toutes les peurs, une fois qu'on a éliminé tous les doutes, on sait qu'on est protégé, on connaît nos ressources spirituelles, on fait appel aux forces angéliques ou supérieures quand on en a besoin. Sinon, on est capable de gérer. La plus haute sagesse, c'est le lait et le miel. Se concentrer sur les bonnes choses de la vie, toutes ces bonnes choses que l'on recherche et qu'on mérite. Ce que l'on doit comprendre, c'est couper du bois. C'est un peu comme faire du ménage, mais c'est aussi se préparer, commencer à avoir un peu de préparation sur une vision sur ce qui arrive, ce qui fait qu'on est mieux préparé par rapport... et ça, c'est lâcher prise et dans la réceptivité. Justement, ce qu'il faut faire, c'est la respiration. La vie, c'est une inspiration et une expiration. C'est ce que le Bouddha pensait, la vie se résumait à une inspiration, une expiration. Maharaji disait, Maharaji, il s'appelle Prem, je ne sais plus le nom qu'il utilise, c'est un enseignant spirituel en Californie.
Il disait que pour être riche, il faut avoir quelque chose de grande valeur et en avoir beaucoup. Si on a beaucoup de quelque chose qui a pas de valeur, on n'est pas riche. Si on a quelque chose de grande valeur, mais on n'en a pas beaucoup, on n'est pas riche. Par contre, on est tous riches parce qu'on a beaucoup de respiration. Et la respiration, le souffle a beaucoup de valeur. Bon, ça, non, c'est quelqu'un qui est là pour enseigner la paix aussi. Il enseignait le knowledge, les techniques. Moi, je suis un prémie, j'ai reçu ces techniques d'initiation au début des années 80, par là. Et je sais pas où ils en sont, mais enfin bon, je suis sûr qu'ils continuent leur programme. Donc c'est vraiment comprendre que les respirations, chaque respiration, c'est une connexion avec le point zéro, tout en bas. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas vraiment vider nos poumons, donc on ne peut pas aller au bout du souffle. Mais enfin, être plus conscient de nos respirations, prendre des respirations profondes et légères. Et l'aboutissant, ça va être la réparation. On va pouvoir retrouver l'équilibre, ramener les choses en harmonie, hein. Ça a été vraiment un test de foi, toute cette période. Ça a été vraiment très, très, très difficile pour moi. Mais j'ai vraiment l'espoir et la foi de savoir que tout va pouvoir s'arranger et on fera pour le mieux. Et donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et je vais finir avec une chanson, c'est une vieille chanson classique du rock and roll, un peu. Je savais pas trop quoi chanter, mais ça s'appelle The House of the Rising Sun. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many poor boys. And me, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. And the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. And the only time he's satisfied is when he's all drunk. I've got one foot on the platform, the other on the train, and I'm going back to New Orleans to wear that balls and chain. My mother tell my sisters not to do what I have done, to spend my life in sin and misery in the house of the rising sun. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruins of many poor boys, and me, I know I'm one, and me, I know I'm one. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui veut faire son mea culpa. New Orleans, c'est une ville très spéciale. Je me suis souvent arrêté là-bas pour dîner parce qu'il y a de très bons restaurants. Mais j'ai toujours senti, bon, il y a peut-être, c'était avant le grand ouragan qui a tout nettoyé, hein, mais j'ai toujours senti une énergie un peu sombre là-bas. C'était un peu lourd par rapport à d'autres villes américaines où je me sentais très confortable. Et enfin, je sais pas, on verra bien si on a l'occasion d'y retourner, hein. J'ai beaucoup de projets aux États-Unis aussi, hein, surtout pour commencer New York, Los Angeles, Miami, San Francisco, Santa Fe, peut-être Washington DC aussi. Et on verra peut-être d'autres villes, hein, on ne sait pas. De toute manière, on a besoin d'ancrer notre projet, on a besoin d'ancrer nos énergies un peu partout, hein. Après ça, on verra à quel niveau on peut s'investir dans chaque endroit. Ça va dépendre des circonstances et des moyens. L'observateur de la journée, c'est la solution, hein. Les solutions sont déjà là. Si on lâche prise des inquiétudes, si on lâche prise de beaucoup de beaucoup de philosophes en discutaient d'ailleurs. C'est Sénèque qui disait on souffre plus de ce que l'on croit que de la réalité. Mark Twain disait
la plupart de mes ennuis ne sont jamais arrivés en réalité, hein. Donc on doit vraiment essayer de se tourner vers la solution, écouter son cœur, écouter... la plus haute sagesse, c'est la richesse, hein, l'abondance, la richesse. La pauvreté, le manque n'est jamais associé avec la divinité. Dieu veut nous ramener dans un état d'opulence, un état de satiété. Quand le Bouddha trouve le nirvana, il est dans un état d'opulence totale, hein. Il n'a besoin de plus rien, il est comblé à tout moment. Et donc, mais enfin bon, c'est pas trop le matériel, hein, on ne doit pas se laisser posséder par le matériel. Cela dit, le matériel est une extension du spirituel. Et une fois qu'on devient lucide, on peut l'utiliser à bon escient. Donc, c'est continuer à cultiver ce sens de l'abondance, de la richesse, de la richesse aussi intérieure, hein, de la richesse, la voie royale. On veut être souverain, donc on doit être royal, on doit être noble, on doit être honnête, on doit montrer des caractères de dignité le plus possible, hein, et pas se juger soi-même quand on fait des erreurs ou quand il y a des choses qui ne vont pas. On doit vraiment pouvoir apprendre de ces erreurs, les corriger, se pardonner et avancer. Ce qu'il faut comprendre, c'est la récompense. Ah ben voilà, hein, merci beaucoup. Là, l'esprit m'a informé qu'il y avait une récompense qui arrivait. Je suis content, je remercie Dieu, je remercie mon bénéfacteur aussi. Et ce que l'on doit faire, c'est la protection. On est là pour protéger, garder une vision. On est protecteur de certaines valeurs, de certaines idées, de certaines visions. On est là pour maintenir une fréquence, hein, et savoir qu'on est protégé. Au plus on se rappelle qu'on est la source, qu'on a la source à l'intérieur de nous, au plus on pense à Dieu. C'est-à-dire que dès qu'on a un truc, quelque chose, si on arrive à penser à Dieu, parce qu'on sait que Dieu a déjà la solution, on a déjà la moitié du problème est résolu, hein. Après ça, Dieu risque de nous, à travers des guides ou des anges, nous montrer une voie qui a besoin d'être suivie. C'est pas, il va pas faire le travail pour nous, hein, mais il peut nous guider sur le chemin. Et l'aboutissant, c'est une confiance, la confiance absolue, hein, voilà. Plus on a de confiance, plus la voie va s'ouvrir. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à bientôt. Si c'est pas dans peut-être les quelques jours qui viennent, je vais peut-être devoir faire une pause, mais continuez à cultiver ce sens de la connexion, de savoir que à chaque fois que vous fermez les yeux, à chaque fois que vous allez vous coucher, à chaque fois que vous vous réveillez, il y a une connexion avec votre moi supérieur, hein, et au plus rendez-la réelle jusqu'au moment où il y a toute une interaction. Éventuellement, on ne pourra pas fusionner, mais on pourra être bien assis si on fusionne, notre corps physique est dissous dans la lumière, donc on va garder la fusion pour après cette incarnation, mais on peut déjà être assis dans cette lumière pour être toujours dans le flot de la sagesse et de l'amour. Je vous remercie pour tout, je vous salue, je vous dis à bientôt. Salat.